Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du Curiously Recurring Template Pattern ou CRTP. Alors le CRTP est un pattern en C++ qui au premier abord paraît complexe mais peut en réalité se définir très simplement. Il consiste à faire hériter une classe d'une classe template et de se servir de la classe dérivée comme paramètre de template. Il est utilisé lorsque l'on souhaite étendre les fonctionnalités d'une classe ou bien pour créer des interfaces statiques. Nous allons voir chacun de ces cas d'utilisation avec un exemple de code. Alors, nous allons voir le cas où l'on souhaiterait utiliser le CRTP pour étendre les fonctionnalités d'une classe. On va donc commencer avec une classe basique number qui implémente deux fonctions. Une fonction getValue qui retourne une valeur et une fonction setValue qui la définit. Voilà, je vais avoir ma variable value et un constructeur donc qui initialise ma valeur avec la valeur passant paramètre. Voilà, rien de bien fou, mais maintenant, comme le dit la définition du CRTP, je dois faire hériter de cette classe, une classe parent, une classe template parent qui prendrait en paramètre de template cette même classe. Donc, je vais d'abord définir ma classe parent, donc ce qui serait une classe template, et je vais l'appeler par exemple operations plutôt, car ce que je souhaite faire à ma classe number, c'est lui rajouter des opérations. Typiquement, multiplier la valeur ou la soustraire, etc. Donc, tout simplement, ici, ce que je souhaite, c'est avoir une fonction, par exemple multiply, et qui va multiplier la valeur de number par cette valeur, par ce paramètre. Bon, je vais l'appeler plutôt factor, c'est plus clair. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je vais cast mon instance courante en mon type dérivé. Alors c'est peut-être pas clair, mais donc ce que je veux faire, c'est cast 10 vers le type template, qui est donc ma classe dérivée, que je peux faire tout de suite hériter d'operations, en passant donc bien, comme paramètre de template, cette même classe. Et je vais passer dans mon constructeur aussi l'instanciation de ma classe parent. Voilà, et à ce moment-là, maintenant que j'ai une instance de ma classe dérivée, je peux très bien lui appliquer ce que je souhaite. Donc ce que je souhaite faire en l'occurrence, c'est lui setter sa valeur avec le factor multiplié par la valeur actuelle. Ok, super. Maintenant, on peut voir si on a bien ce qu'il nous faut. D'abord, je vais créer une classe number. Et je vais lui donner la valeur 10. Et je vais afficher donc, sa valeur avec un getValue. Est-ce que jusqu'à présent, cela compile? Parfait. J'ai bien 10. Maintenant, je souhaite multiplier la valeur. Donc, vous voyez que là, on me propose bien le multiply. Je souhaiterais la multiplier par 5. Et à ce moment-là, je souhaiterais qu'ici on m'affiche 50, assez logiquement. Et bien effectivement, on a ce que l'on souhaite. Maintenant, ça peut paraître un peu tordu de passer par ce mécanisme, puisqu'on se dirait pourquoi tout simplement pas hériter de cette classe operation qui serait une interface classique, et on aurait une méthode abstraite multiply qu'on implémenterait dans la classe number, ce qui est l'héritage classique. Mais, ce que vient résoudre comme problème ce pattern, donc le CRTP, c'est que de cette manière, vous voyez qu'on a de l'héritage sans aucune mention du mot-clé virtual. On n'a en fait aucune virtualité dans ce processus. Et donc, on ne paye pas le coût que peut avoir une V-table
et un vpointer donc. Et c'est un gain de performance d'utiliser le CRTP dans ce cas-là. Une autre façon de faire aurait été de par exemple mettre, créer une fonction template, disons multiply, qui ferait exactement la même chose, qui prendrait une instance d'un type template et qui ferait exactement la même chose ici que ici, donc c'est-à-dire multiplier le set value avec le factor. À ce moment-là, c'est également une solution, mais il y a deux problèmes. C'est qu'on n'est pas sûr que cette méthode euh, utilise la bonne interface de number, c'est-à-dire que ça se trouve l'utiliser d'un get value, ce serait juste un get ou un set. Mais surtout, ici, en héritant de operations, comme on l'a vu tout à l'heure, on nous propose la complétion car multiply fait partie de l'interface de ma classe number. Voilà donc les deux grosses raisons d'utiliser le CRTP. Alors maintenant, nous allons voir le cas d'utilisation pour créer une interface statique. Ce que j'ai fait, c'est qu'ici, j'ai d'abord défini une classe speaker, qui est donc notre classe parent côté CRTP, et qui va appeler getHello de la classe dérivée, qui va juste retourner la manière de dire bonjour. J'ai deux classes dérivées, donc French et Spanish, qui instancient la classe speaker en tant que classe parent, et donc se passe elle-même en paramètre de template. J'ai envie que hello soit bonjour en français et hola en espagnol. Rien de bien méchant, mais ensuite j'ai une fonction chello qui prend un speaker de T donc et qui va appeler speaker hello. Là déjà c'est un petit peu bizarre car on a du polymorphisme puisque speaker est une classe parent, mais on n'a aucune virtualité. Donc on s'attendrait à ce qu'il y ait un comportement bizarre, voire que ça ne compile même pas. Et pourtant, j'ai effectivement le bon résultat attendu, le polymorphisme a marché sans virtualisation. Donc là, on est quand même assez content d'avoir ce pattern, puisque, encore une fois, on évite de payer le coût d'avoir une V-table. Maintenant, dernière chose, c'est que se passe-t-il si par mégarde, par erreur ou parce que je copie-colle, au lieu de instancier ma classe Spanish avec elle-même, enfin, ma classe speaker pardon, avec la bonne classe dérivée, j'utilise une autre classe, par exemple ici French, et bien ça compile, mais par contre je n'ai plus le comportement attendu. Et c'est un problème. Dans ce cas-là, c'est pas très grave, mais on peut avoir plus tard d'autres problèmes si par exemple les méthodes sont vraiment différentes l'une de l'autre. C'est donc un comportement indéfini qui est évitable avec une petite astuce, c'est de déclarer le constructeur privé, le constructeur de la classe parent privé. À ce moment-là, je ne peux plus instancier de classe speaker et donc je définis la classe template, qui est la classe dérivée, en tant que friend, et à ce moment-là, seulement les classes qui sont passées en template de speaker peuvent créer une instance de speaker. Donc je réessaie, et effectivement, je n'ai plus je ne peux plus compiler, générer la compilation, et je me rends compte que je me suis trompé ici. Pourquoi ça marche? Car en passant speaker French, en passant French à speaker, ici T vaut French, et je définis la classe French comme friend, mais je ne définis jamais la classe Spanish comme friend. Et donc cette fois-ci, si je change, parfait, tout va bien. C'est tout pour cette vidéo sur le CRTP, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à remercier le blog fluentcpp.com qui m'a bien aidé à comprendre ce pattern et dont je me suis inspiré pour les exemples.